Apollonia Poilane. Tu es boulangère, tu insistes sur le terme boulangère, DG de la maison Poilane. Tu es à la tête de l'entreprise depuis que tu as 18 ans, il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, je crois. Tu développes la maison en conjuguant tradition et contemporanéité. Tu pourras peut-être nous préciser ce que tu entends par ce terme. Tu privilégies l'intelligence du geste manufacturé. Tu diriges une structure horizontale qui reflète bien cette notion de co-création et de cet artisanat au quotidien. On a la chance de t'avoir comme prix du leadership Espoir en 2021 et tu as accepté de venir nous parler de ton point de vue de leader sur ce concept d'envie qui sera peut-être différent de l'envie maligne qu'on a évoqué précédemment. Alors quand tu as pris les rênes de la maison Poilane, quelle était ton ambition ? Est-ce qu'elle est restée la même depuis ces 18 ans ? Alors, effectivement, merci déjà de me recevoir, Raphaël. Et ça fait un peu plus de 19 ans que j'ai pris la suite de mes parents. Et en entendant Philippe évoquer les 7 péchés capitaux, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une histoire qui est un tout petit peu une digression, mais je retomberai sur mes pieds, d'une façon ou d'une autre. Et en un mot, la transmission, ça était mon ambition et ça reste mon ambition encore aujourd'hui. Vous parliez des 7 péchés capitaux et au tournant du millénium, mon père avait fait une supplique au pape pour enlever la gourmandise de la liste des 7 péchés capitaux, avec l'idée de se dire, il n'y a rien de plus merveilleux, de plus délicieux que la gourmandise, alors comment est-ce que l'on peut oser appeler ça un péché capital ? Et donc je me demande s'il n'y a pas une autre supplique à faire pour l'envie, parce que on reviendra dessus, mais c'est vrai que pour moi, l'envie, le mot en anglais, je suis franco-américaine et en anglais est terrible, mais en français, pour moi, il m'évoque quelque chose d'aspirationnel, quelque chose de motivant. Lorsque je prends la suite de mes parents en 2002, je reçois une entreprise dont je sais que je me destinais à sa reprise, mais qui s'est fait beaucoup plus tôt que prévu. Et je me suis toujours dit, et je me le dis encore 19 ans après, qu'un jour, je transmettrai cette entreprise à une 4e génération. Alors, si tu fais justement le bilan, qu'est-ce que tu changerais dans tout ce que tu as fait depuis 19 ans, plus de 19 ans ? Alors, il y a probablement beaucoup de choses que je changerais, mais beaucoup de choses que je changerais parce que je peux regarder derrière mon épaule et me dire « Ah bah, il y avait ça, il y avait cette opportunité-là, et j'aurais pu ça, et puis j'aurais eu envie de ça aussi. » Mais au fond, ça, je me le dis aujourd'hui parce que j'ai ce recul des 19 ans et que je peux regarder derrière mon épaule. Et je pense que c'est chouette d'avoir ce genre d'envie, ce genre de désir, mais au fond, je trouve que c'est perdre du temps sur quelque chose qui est passé, révolu, alors qu'en fait, l'avenir, il est devant moi. Et pour moi, bon, bien sûr, je ne veux pas te laisser sur une note complètement fade. C'est vrai que j'ai pas de débutante. Mille erreurs. Lorsque j'ai pris la suite de mes parents, je me suis dit, ok, je vais faire des bêtises. Le but du jeu, ça va être d'en faire le moins possible. Et pour moi, je pense qu'il y a des moments où si je regarde ces 19 années qui se sont passées, il y a des choses où j'aurais voulu aller plus loin, oser plus, tenter, essayer d'autres choses, mais il y a 24 heures dans une journée, et ça sert à quoi d'avoir des regrets ? En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est ce dialogue en regardant derrière son épaule et de se dire qu'est-ce que j'ai fait et qui ne m'a pas complètement satisfait et qui peut me donner envie d'aller plus loin demain. Alors on t'a fait venir aussi parce que le sujet de cette année c'est l'envie. On aime bien inviter nos lauréats à parler du sujet. Alors cette année il est complexe parce que tu l'as vu, pour nous c'est un sentiment d'infériorité, une comparaison sociale qui fait que finalement on se sent inférieur à l'autre et on bascule dans une envie soit positive, bénigne, sans malveillance, ou une envie maligne, auquel cas il y a peut-être des comportements malveillants.
Selon ton expérience, selon tes observations, déjà, est-ce que tu as observé ces deux types d'envie dans ton entreprise, sachant que tu l'as expliqué, hein, c'est une structure très horizontale, donc peut-être moins propice à une déclaration d'envie ou une disposition d'envie. Est-ce que tu les as observées, ces deux facettes de l'envie, auprès de tes collaborateurs, et comment tu gères? Alors, d'évidence, j'ai observé parmi mes équipes, avec mes compagnons et mes collaborateurs, différents moments et facettes de l'envie, des envies positives, des envies négatives. Et en finale, je pense que en tant que chef d'entreprise, dans mon quotidien de chef d'entreprise, le but du jeu, c'est d'emmener toutes ces énergies-là pour aller de l'avant. Ici, c'est un collaborateur qui a envie d'aller plus loin dans ses compétences et de donner à cette personne les moyens, par la formation, par des opportunités, de pousser cette envie. Et du coup, d'embarquer une équipe, d'embarquer l'entreprise, d'embarquer un projet. Mais c'est aussi des envies négatives. Mais pourquoi est-ce que lui, il a eu ça? Mais moi, j'aperçois que cette personne-là, elle a eu plus que moi. Moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu autant que tel autre? Et là, ce qui est intéressant, en tout cas dans ma toute petite expérience à l'échelle de mon entreprise, qui reste une PME. On est 150 paires de mains. On fait 3 à 5 000 pains par jour, mais ce sont des pains qui sont manufacturés, ce sont des paires de mains qui sont derrière chaque four. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on reste une PME, donc mon expérience est petite. Mais dans ces moments où quelqu'un dans mon équipe me dit, en fait, pourquoi lui il a eu ça et pas moi? Ce que je me dis, c'est deux choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà interroger qu'est-ce qui se passe, relire l'énoncé. Est-ce qu'il y a vraiment eu une forme d'injustice? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas vu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a mal expliqué? Parce que souvent, il y a aussi une question de présentation et de perception. Et ce que je pense est important derrière, c'est de dire, à partir de ce constat-là, de dire, OK, où on va? Et là encore, pour moi, en tant que responsable d'une entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que boulangère où je dois embarquer mes équipes, et en fait, le but du jeu, c'est d'emmener, de rassembler et d'essayer de tourner quelque chose qui peut être négatif en quelque chose qui devient positif, parce qu'on se dit, OK, là, tu n'as pas réussi ton coup. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble à ce que la prochaine fois, ce soit un succès? Ou comment est-ce que l'on va se dire, cette envie qui n'est pas d'un sentiment très positif, comment est-ce qu'on va retourner la situation pour la transformer en quelque chose d'aspirationnel? Est-ce que dans tes équipes, tu arrives à cerner certains profils qui seraient disposés à l'envie, qui seraient plus fragiles? Oui. Et alors, je dois dire que dans la façon dont on travaille, tu notais que j'ai une structure très horizontale. Moi, je travaille avec une équipe de 5 personnes qui rassemble les différents éléments de mon entreprise, la production, la vente, l'administration de la vente. Et ensuite, on a des chefs d'équipe, des responsables, des managers d'équipe, et ensuite, on a les équipes elles-mêmes. Et en fait, je pense que parce qu'on a une structure qui est assez horizontale et qu'il y a des relais entre les équipes. Par exemple, un boulanger relaye un autre boulanger. La personne travaille seule sur son poste de travail et doit embarquer sa production et ensuite la transmettre à la personne qui va prendre son relais. Et donc, un peu dans l'énoncé, il n'y a pas vraiment de place pour écraser l'autre, pour se faire valoir soi-même. Et je pense que d'ailleurs, le groupe empêche ça. Et après, il y a aussi une autre strate de ce gâteau-là, c'est que mon entreprise est une entreprise familiale, et on l'évoquait tout à l'heure, cette notion de se dire à un moment donné, il faut lisser, il faut rassembler. Et comment est-ce que l'on évite enfin, en tout cas pour moi, c'est l'idée chez Poilâne que ce que l'on fait au quotidien, c'est ce que nous on fait individuellement, oui,
mais on participe à quelque chose de plus grand que soi, et quelque chose qui va être dans le temps plus grand que soi. Alors ce choix de cette structure horizontale, c'est ton choix ou c'était déjà en place avant que tu ne reprennes les rênes? Alors, c'était déjà en place. Mon père prend la suite de mon grand-père dans les années 70 et structure véritablement cette entreprise familiale. Mais pour moi, je pense que c'est un choix qui était plus ou moins conscient, mais aujourd'hui, je peux l'affirmer, je veux absolument éviter les, des strates de management qui n'auraient pas de sens, en fait. Pour moi, c'est le point de départ, il est vraiment là. C'est si je ne suis pas capable de comprendre la responsabilité d'une personne, comment est-ce qu'elle peut le comprendre? Alors on va parler de la panne d'envie, hein. C'est presque un abus de langage, parce que finalement c'est une panne de motivation, compte tenu de ce qu'on a évoqué sur l'NVIDIA et l'étymologie. Est-ce que tu l'as vécu dans ces 19, presque 20 dernières années? Comment tu as fait face pour y rebondir? Alors, bon, moi, depuis que je suis toute petite, je passe mes mercredis et samedis dans la boulangerie, donc j'ai très tôt su que je voulais prendre la suite de mes parents. Ça m'arrive certains matins, certains samedis matins, de travailler au fournil et d'autres de me dire non, j'ai vraiment envie de rester sous la couette. Parce que c'est un horaire de fou. C'est surtout qu'en fait, j'ai aussi eu ma semaine de travail. Et il y a ce moment en plus que j'adore, mais où il y a une réalité aux 24 heures d'une journée et aux 7 jours de la semaine. Mais je pense que lorsqu'il y a des moments où il y a un petit creux, où on a un petit peu de mal, peut-être que je pense pas être la seule. Lorsqu'on a ce petit moment où on est un vendredi après-midi et on n'arrive pas à avancer sur un dossier, on se dit j'en peux plus et je suis au bout du rouleau, j'arrive pas à avancer, à trouver la solution pour cette problématique. Pour moi, ce qui m'aide, c'est d'aller faire un tour de pâté de maison, d'aller prendre un café dans un des petits coffee shops du coin, d'en profiter pour sortir mon chien. L'idée, c'est de faire un reset et ensuite de rebondir. Très bien, merci pour ce conseil. On a envie aussi de savoir si tu avais des routines pour souder ton collectif au quotidien ou alors peut-être annuel. Et puis surtout suite à la pandémie que l'on a vécue, est-ce qu'il a fallu justement mettre en place certaines pratiques pour le souder? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'avant la pandémie, on avait quelques rituels parmi les équipes. Je vais vous en citer un sur mon équipe dans ma boutique rue du Cherche-Midi, qui est la première boutique de la Maison Poilane. Tous les matins, vers 8h30, 9h, avant la pandémie, si vous veniez, on vous servait. Mais il y avait aussi toute l'équipe juste derrière, dans l'arrière-boutique, derrière une espèce de vitre partiellement sablée qui raconte un champ avec un moulin et puis un âne qui vient livrer le grain. Et on petit déjeune. Et ce petit moment tout simple, où on partage un morceau de pain, un café, un thé, c'était un formidable moment de partage et de rassemblement. Et évidemment, avec la pandémie, ce moment n'est plus. Et maintenant, on est dans une phase de reconstruction. Je vous donne cet exemple de la boutique, mais c'est à la manufacture, où on a 24 fours les uns à côté des autres, c'est comme 24 petites boulangeries les unes à côté des autres. On fait la même chose avec les équipes, on se fait des déjeuners dans l'entrée, chacun apporte quelque chose de chez lui, de chez elle. Et ces petits moments-là ont été clairement chahutés. Je vous donne deux exemples culinaire et où je suis présente, mais je sais qu'il y a parmi les équipes, il y avait les chauffeurs-livreurs qui se faisaient un foot en salle régulièrement, tous ces petits moments qu'il faut ça. Où clairement au début de la pandémie, je me suis dit punaise, ça va falloir qu'on pense maintenant à comment est-ce qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose qui aura été véritablement détruit, un lien que l'on a perdu là. Alors, pendant ces presque 20 années, est-ce que tu as vu que tu avais évolué sur ton style de leadership? Qu'est-ce qui a vraiment été modifié selon toi? Alors, ça fait 19 ans que je suis à la tête de Poilane et clairement, je pense que
il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que constamment, j'essaye de m'adapter à l'époque. Évidemment, en 19 ans, j'ai vu... Enfin, je sais pas, ça me paraît... À l'automne, ça fera 20 ans que j'ai pris la suite de mes parents, et je me dis, 20 ans, c'est quand même un bloc. Et il est évident pour moi que la chef d'entreprise que j'étais à 18 ans, à 20 ans, 25, 30, 35 ans ou 38 ans maintenant, c'est pas la même personne parce qu'en fait on grandit, parce que on s'adapte à différentes situations, parce que l'on apprend des nouvelles choses. Lorsque l'on est confronté à différentes situations et que l'on cherche des nouvelles clés, ou quand on fait des rencontres, je pense à Philippe et moi qui étions à une conférence peu après la remise du prix de leadership, et de se dire, enfin, tout ça fait qu'on n'est pas la même personne qu'hier, et donc forcément on peut pas, on peut pas, enfin, on peut avoir sa personnalité, on peut avoir des rites, on peut avoir des habitudes, mais je pense que il y a plein de choses que je fais différemment, et ce que moi j'aime, c'est de m'adapter et d'accueillir le moment présent. J'ai des moments rituels, des moments où je viens passer du temps avec moi-même en me disant, ok, où est-ce que j'en suis sur ces questions-là? Qu'est-ce qui me manque comme outil dans ma boîte à outils pour aller de l'avant? Mais ça, c'est une constante. Mais la résultante est différente à chaque fois. D'accord, donc forte intelligence situationnelle pour toi, ou important d'avoir... Je pense. En tout cas, c'est au moins une partie de la réponse. Est-ce qu'on peut parler des enjeux actuels de ton activité ou des challenges? Oui, bien sûr. Alors, moi, je viens d'ouvrir une boutique dans le 17e. Et là, on est rue de Lévis. Et en fait, là, il y a des enjeux logistiques avec mes équipes, et un regard sur la proposition de pain que l'on offre dans Paris Intramuros, c'est de se dire, c'est ma 5e boutique à Paris, comment est-ce que je nourris un maillage, une espèce de base à vente dans le centre de Paris pour pouvoir servir différents quartiers. Comment est-ce que, à partir de cette adresse et de mes 4 autres adresses, comment est-ce que, et au regard de la façon dont Paris fonctionne dans sa circulation actuellement, comment est-ce que l'on arrive à répondre aux demandes de nos clients, qu'ils soient revendeurs, restaurateurs, ou qu'ils soient tout simplement clients à pied dans notre magasin. Comme beaucoup de métiers de bouche, j'ai des enjeux aussi pour recruter et former des nouvelles générations. C'est quelque chose que j'ai vu depuis que je suis arrivée à la tête de mon entreprise. Mais ça, c'est un enjeu du quotidien. Et c'est comme un levain. Si on ne le nourrit pas, et ben en fait, il se perd. Toutes tes réponses sont émaillées de jolies métaphores en rapport avec ton métier. Merci pour cela. Et que peut-on te souhaiter pour la suite maintenant? Une bonne récolte déjà, non mais pour nous tous en fait, des bonnes récoltes, et de continuer de... J'aime mon métier, donc moi je ne peux pas imaginer qu'un jour ce puits sera sec, mais je sais aussi que pour qu'il ne soit jamais à sec, il faut que je continue de nourrir cette envie, ce plaisir que j'ai à le faire au quotidien. Et je dois dire, et je ne dis pas ça de façon légère, mais l'occasion, la chance que j'ai d'échanger avec toi, de partager ce moment avec vous, ça participe aussi pour moi. On parlait de la comparaison, mais c'est aussi l'échange de l'autre, le regard, le miroir. Donc moi, en tout cas, j'espère que j'aurai la chance de continuer de nourrir des moments comme ceux-ci. Avec grand plaisir. En tout cas, tu seras toujours notre invité. Un grand merci, Apollonia.